Bonjour à tous, c'est parti pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire le tout premier update lecture spécial rentrée du net 2017. Avant toute chose, je tenais vraiment à vous remercier parce que ce challenge, en tout cas ce hashtag, vous l'avez accueilli avec énormément de joie, avec énormément d'enthousiasme et ça me touche beaucoup. Je trouve ça génial qu'on puisse créer comme ça une rentrée moderne, une rentrée fun et ça je trouve ça génialissime. Merci encore vraiment beaucoup. J'arrête le truc là mais c'est exactement pour ça que je suis sur Booktube et je trouve ça top. Alors merci, voilà, merci beaucoup. On va parler donc des dernières lectures que j'ai faites en lien avec la rentrée littéraire. Et j'attaque par le premier waouh. Et je crois que pour vous ça sera pas une surprise, mais il s'agit donc d'une histoire des abeilles de Maja Lund aux éditions Presse de la Cité, que j'ai beaucoup aimé. Je vous en ai beaucoup parlé sur les réseaux sociaux, j'en ai fait tout un foin parce que vraiment, il le mérite, il est top celui-ci. C'est un triptyque, c'est-à-dire un livre qui contient 3 histoires différentes qui vont s'entrecroiser à un moment donné, avec 3 narrateurs différents, 3 époques différentes, mais une même problématique, le devenir des abeilles sur Terre. Vous avez une histoire qui se situe fin du 19e siècle, où là on va se concentrer sur une grande famille et un père de famille, alors mélancolique, mais moi je dirais carrément en dépression, et sur la conception des ruches modernes. Ensuite vous avez une seconde histoire intercroisée avec la première, qui se déroule en 2007, et là il s'agit plutôt des premiers signes de dérèglement de la vie des abeilles, les premières disparitions, les premiers effondrements de ruches, et tout ce que ça implique pour l'agriculture moderne. Et dernière histoire qui va s'entremêler avec les deux autres, loin, 2050 je crois, si mes souvenirs sont bons, et là les abeilles ont disparu, tous les pollinisateurs de la Terre ont disparu. On se retrouve avec une terre dévastée, notre narratrice est en Chine. Elle fait partie des pollinisateurs manuels et je peux pas vous en dire plus parce que sinon je vous gâche votre lecture. Ok, il y a une dimension post-apo, ok, on parle d'écologie, on parle des abeilles, mais ce livre-là, sous couvert de parler d'écologie et d'en parler très très bien d'ailleurs, va aussi nous parler de l'amour filial, de la famille. L'écriture de ce bouquin sur la famille est juste géniale, c'est ce qui m'a le plus marqué. Grosso modo, le livre m'a plu en général parce que l'écriture est ultra limpide, elle est belle, douce, sans être complexe. Ça manquait peut-être un tout petit peu de poésie pour que ça soit réellement un coup de cœur. En tout cas, c'est une excellente lecture. Je l'ai chroniqué sur le site internet, je vous en dis un petit peu plus. Je vous conseille d'aller voir. En tout cas, si jamais vous tombez dessus en librairie, n'hésitez pas, vous pouvez le lire. Franchement, il est topissime, il m'a beaucoup plu. La deuxième lecture dont j'ai envie de vous parler, je ne l'ai plus avec moi car il s'agit d'un livre voyageur et donc là il est dans les mains de la prochaine lectrice. Il s'agit de Milk and Honey de Rupi Kaur. Je l'ai effectivement lu dans le cadre de la rentrée littéraire même s'il n'est pas sorti cette année, mais il va sortir en français, traduit en français aux éditions Lily Charleston et il s'appellera Lait et miel, il me semble. Il s'agit d'un recueil de poésie contemporaine illustré par son autrice à couper le souffle. C'est un recueil de poésie qui contient des thèmes extrêmement douloureux, je me sens dans l'obligation de vous prévenir. Attention, on va aborder les thèmes de l'inceste et du viol, mais on va également aborder les thèmes de la résilience, de la reconstruction, de l'amour, de la rupture, de la souffrance. Bref, c'est une femme qui s'écrit, qui se dévoile, qui est à fleur de peau et qui nous livre une poésie vraiment sublime. J'ai envie de faire un jeu de mots et de vous dire à fleur de mots parce que c'est vraiment magnifique. Ça m'a beaucoup touchée et en plus l'expérience du livre voyageur mise en place par Tête de Litote, toujours la même, vous savez qu'ici on est fan, était vraiment intéressante à faire puisque lire de la poésie en pouvant écrire sur le livre c'est vraiment une expérience dingue. Je vous invite à le faire quand vous lisez de la poésie parce que ça vous aide à bien comprendre ce que vous ressentez au moment où vous le lisez. Alors même si ce recueil de poèmes peut faire souffrir dans sa lecture et dans ses thématiques très douloureuses, c'est un livre qui se termine sur des notes d'espoir, de reconstruction, de guérison, de résilience et ça fait du bien, ça fait beaucoup de bien. Si vous avez la possibilité de le lire en français à cette rentrée, eh bien faites-le, je ne saurais que trop vous le conseiller. Là j'ai un tout petit souci parce qu'en fait je vais vous parler de mon premier abandon. Il s'agit de C'est le cœur qui lâche en dernier de Margaret Atwood que je lisais sur ma liseuse. J'ai lu 15%, je sais que c'est pas énormément pour se faire un avis. J'ai pas accroché, j'accroche pas. Autant je trouvais que la plume de Margaret Atwood avait vraiment lieu d'être dans La Servante écarlate. Je trouvais que le recul et la distanciation qui était faite avec le narrateur dans La Servante écarlate était extrêmement justifiée et fonctionnait à merveille. Dans C'est le cœur qui lâche en dernier, beaucoup moins en fait, ça ne l'a pas fait du tout pour moi. Et puis j'ai été très étonnée de certaines réflexions pas terribles en fait, qui m'ont pas plu du tout. Voilà, j'ai lu que 15% donc je peux pas tellement vous en parler plus que ça. Juste sachez que peut-être je reviendrai dessus après la rentrée.
Là c'est pas le moment. Ça m'a pas plu et j'ai tellement de super bons livres qui m'attendent là que pas envie trop de m'attarder, ça me plaît pas, j'abandonne, on verra après, on verra plus tard, j'y reviendrai pas. On verra. Et surtout vous, si vous l'avez lu, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, si ça se trouve c'est que moi, il faudrait peut-être que je revise mon jugement, enfin en tout cas dites-moi, n'hésitez pas à me tenir au courant. Ma lecture suivante, ça a été Neverland de Timothée de Fombelle aux éditions L'Iconoclaste. Alors, j'ai été vraiment enchantée par l'écriture de Timothée de Fombelle que je retrouve depuis son passage à l'adulte en partant de la littérature jeunesse. Oui et oui, toujours oui à l'écriture de Timothée de Fombelle. Cela dit, je ne suis pas certaine que tout le monde apprécie Neverland parce que même s'il y a effectivement un scénario et une péripétie globale, c'est-à-dire un homme qui se pose la question de savoir à quel moment il est devenu un adulte, à quel moment il est sorti de l'enfance. Cette rupture, ce point de rupture, il essaye de le chercher et il va donc partir sur les chemins de son enfance à la reconquête de ses souvenirs. Les détracteurs de ce bouquin pourraient vous dire, mais il se passe pas grand-chose en gros, hein. C'est vrai qu'en termes de péripéties et de rebondissements, c'est effectivement assez plat. Cela dit, clairement, c'est pas pour le scénario qu'on va lire ce roman-là, c'est pour toutes les réflexions philosophiques qui sont faites autour de l'enfance, autour des souvenirs, de la mémoire, de l'apprentissage, du fait de grandir. Et ça, moi, ça m'a beaucoup plu, ça m'a permis de passer un bon moment. Mais je vous cache pas qu'il y a quand même un moment où je me suis dit ça tire un peu en longueur. Voilà, je suis pas totalement séduite par ce roman-là, je suis très heureuse de l'avoir lu et vraiment je suis contente de pouvoir replonger mon nez dedans quand j'en aurai envie parce que chaque page vous permet d'avoir un moment de réflexion vraiment très beau. Ça reste un livre qui aborde l'enfance d'une façon merveilleuse et onirique, mais à mon avis celui-là il fera pas l'unanimité. Si vous voulez approfondir un petit peu le sujet et surtout si vous voulez avoir un premier aperçu de ce que c'est que la littérature de Timothée de Fombelle, je vous recommande grandement la toute première vidéo de la nouvelle chaîne Boîte à mots. Et cette vidéo est vraiment ultra intéressante, très bien montée et elle vous invite à pénétrer dans l'antre de Timothée de Fombelle. Je retiens surtout, quitte à écrire pour les grands, je voulais parler des petits. La lecture qui suit, j'y suis allée au pifomètre. Je me suis dit, et si je réessayais de lire un stock? Oh, que j'ai bien fait! Et en me baladant en fait sur le site internet de NetGalley, je suis tombée sur les 8 montagnes de Paolo Cognetti, que j'ai bien fait de tenter ce roman, il est magnifique. Ce livre-là, pour l'instant, c'est mon coup de cœur de la rentrée. Je suis d'accord avec vous que la couverture paye pas de mine, ça c'est vraiment le reproche que je fais aux éditions Stock parce que quand je vois la couverture qui a été créée en Italie pour ce livre-là et que je vois le rose palo des éditions Stock, c'est vrai que ça fait un petit peu mal à la tête, mais ne vous arrêtez pas à cette couverture. Croyez-moi, ce livre est divin. Vraiment, je l'ai adoré. Moi qui suis une enfant de la montagne, moi qui ai passé tous mes étés d'enfance, pas à la mer, mais en montagne, dans les Alpes, là ce bouquin-là, ça parle de ça. C'est un enfant de la montagne qui va raconter donc sa vie de petit jusqu'à sa vie d'adulte, avec ses vacances en montagne, là où il va rencontrer un ami. Et ensuite c'est du storytelling, donc je peux pas tellement vous en dire plus sinon je vous spoil. Sachez juste que Paolo Cognetti sait écrire les Alpes. En fait ce roman, c'est pas compliqué, il m'a Madeleine de Prousté la face. Je l'ai chroniqué sur le blog, je vous laisserai aller voir dans la barre d'infos parce que j'en dis beaucoup plus. Ce livre est magnifique, ce livre est formidable, j'ai trouvé la plume sublime, la traduction est top. C'est toujours comme ça, hein. Dès que j'ai un coup de cœur, j'ai beaucoup de mal à en parler avec objectivité. Je sais en revanche que maintenant vous avez compris quels étaient les livres qui me touchaient le plus. Et là, quand je vous dis que vraiment celui-là... Croyez-moi, il est top. Pour l'instant, je crois que nous avons fait le tour de tous les livres que j'ai déjà lus dans le cadre de la rentrée littéraire du net. Il m'en reste encore beaucoup à lire, c'est ce qui est génial avec ça, c'est que en fait, la rentrée littéraire, on peut la faire durer autant de temps qu'on veut. Moi, il m'en reste au moins une bonne dizaine à lire. Entre temps, j'ai aussi mis à jour ma palle que vous pourrez aller voir sur le site internet et j'y ai rajouté une petite sélection de livres jeunesse que je voudrais lire. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez déjà lu pour la rentrée littéraire du net. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez l'intention de lire, comment se passe votre rentrée. Bref, n'hésitez pas à partager avec moi dans les commentaires, ça me fera vraiment plaisir. Et comme d'habitude, en attendant de pouvoir échanger avec vous, je vous laisse bouquiner et moi je retourne lire. Ciao!